Bienvenue, c'est cette vérité. Cette semaine, nous recevons l'honorable Amadou Damaro Camara. Il est donc député et président du groupe parlementaire du RPG Arc-en-Ciel. Bonjour, monsieur Camara. Bonjour, monsieur Et merci de nous avoir reçus. Première question, monsieur Camara. Il y a une actualité qui concerne une loi que l'Assemblée vient de voter, la loi vous donnez carrément un blanc-seing aux forces de l'ordre d'utiliser des armes à feu en cas de nécessité. Le problème est que certains pensent que cette loi est liberticide. Bon, j'avoue que j'ai été surpris de la réaction de certaines personnes vis-à-vis de cette loi. Il y a même des députés qui m'ont dit qu'ils sont en colère, les députés de l'opposition. Je les ai rappelé que quand un député est en colère, tu votes contre. Et en votant contre, si la loi est votée quand même, elle devient une loi sur toi. Surtout, il est difficile de pouvoir reprocher qu'on ait voté une loi quand délibérément vous avez refusé de siéger. Ceci dit, nous sommes quand même des Guinéens, nous sommes des personnes responsables. Il est arrivé que sur les 22 lois qu'on a reçues, on en a retourné 4 pour seconde lecture au gouvernement. C'est-à-dire que nous n'acceptons pas juste tout ce qui vient du gouvernement. Mais de quoi il s'agit? Pourquoi les gens croient que des manifestations ne sont que des manifestations politiques? Qu'est-ce que cette loi a fait? Premièrement, nous avons défini les types de manifestations, la nature des manifestations, l'intensité des manifestations. C'est ce que cette loi a fait d'abord. Deuxièmement, selon la nature, l'intensité des manifestations, nous avons situé à quel niveau devrait provenir la réquisition des forces de l'ordre. Est-ce que c'est le maire qui doit le faire en fonction de la manifestation? Est-ce que c'est le sous-préfet? Est-ce que c'est le préfet? Est-ce que c'est le ministre de l'administration du territoire ou de la sécurité? Ou bien c'est le président de la République? Ensuite, il y a des manifestants pacifiques qui marchent. Nous avons dit quelles sont les armes, quelle doit être l'attitude des forces de l'ordre devant une telle manifestation. Les manifestants peuvent être armés de gourdins, de frondes, de lance-pierres, enfin des éléments qui blessent. Nous avons déterminé quelle doit être la conduite des forces de l'ordre pour faire face à de telles manifestations. Mais il y a aussi des manifestants qui sont purement et simplement armés. Et nous ne pouvons pas dire à nos forces de l'ordre, allez-y rencontrer des personnes armées, les bras ballants. Malgré tout, nous avons dit, si on doit faire usage des armes à feu, dans des conditions extrêmement précises, premièrement, vous devez annoncer la dispersion par un coup de clairon ou de haut-parleur. Et ensuite, en cas d'usage des armes à feu, les responsabilités doivent être situées immédiatement et on sait à qui rendre compte sans délai. Ça va permettre la facilitation des enquêtes s'il y en a. Voilà un peu ce que cette loi fait. J'avoue que la première fois que j'ai appris, c'était « Oui, vous avez donné l'autorisation aux forces de l'ordre de tirer à bout portant et à balles réelles sur les manifestants. » Le député de l'opposition, M. Fodoussou, a même dit s'il faut voter, si vous avez voté cette loi, il vaut mieux aussi voter une loi qui légalise un coup d'État. Bon, je l'ai demandé, je lui ai posé la question. Est-ce qu'il a lu la loi? Il m'a dit non, j'ai lu juste la conclusion. Je dis, on ne tire pas de conclusion sur une conclusion. On prend le temps de lire tous les articles. Les dispositions finales ne sont que les résumés de tous les autres articles. Quand il m'a dit qu'il ne l'a pas lu, bon, j'ai vu qu'il a une réponse politique à des problèmes juridiques. Certainement. Peut-être certainement pas, parce que certains ont peur aussi, parce que vous savez, on dit le plus souvent que nos forces de l'ordre ont la gâchette facile. On est en train de faire la réforme de l'armée, de la police, en tout cas des forces de l'ordre en général. Voter une telle loi qui peut-être a été déjà réglée par le code pénal, en tout cas si c'est dans le cas de la légitime défense, est-ce que ce n'est pas une façon de les encourager
Justement, non. D'abord, cette loi est venue dans la continuité justement de cette réforme. Le code pénal n'est pas suffisamment explicite sur l'intervention et la réquisition des forces de l'ordre. Et cette loi accompagne même la nécessité de la formation des chefs d'unité. Et on doit leur apprendre c'est quoi le droit de l'homme. Et moi-même, en tant que président du groupe parlementaire, quand j'appelais au vote, j'ai attiré l'attention des uns et des autres pour dire que cette loi ne doit pas être un moyen pour que les forces de l'ordre se permettent n'importe quoi sur le chemin. Mais je vais vous dire une chose. Un pays comme les États-Unis, c'est réglementé. On utilise les gourdins quand c'est nécessaire. On utilise juste les menottes quand c'est nécessaire. On utilise son pistolet quand c'est nécessaire. Et parfois, on mobilise la garde républicaine selon la nature et l'intensité de la manifestation. Vous avez dû suivre des manifestations contre des tueries de Noirs, de jeunes Noirs non armés. Il a fallu, dans 3 ou 4 États au moins, faire appel à la garde qui était surarmée. Et il y a maintenant une loi pour déterminer dans quelle mesure, dans quelles conditions on doit désormais utiliser ou faire appel à la réquisition de la garde républicaine là-bas. Et on a même aussi une loi, un projet de loi en cours maintenant au Congrès qui, ça ils en ont les moyens, que des policiers désormais aient des caméras montées sur leurs armes s'ils doivent effectivement utiliser leurs armes. Ça veut dire que c'est des choses qui doivent être réglementées. Je vais vous donner un exemple. Il y a eu un moment, 2 sous-préfectures pour un problème de terrain, de terre de culture, qui se sont affrontés. Ils ont brûlé mutuellement leurs tracteurs, ils ont utilisé des fusils de chasse pour s'entretuer. Et quand les forces de l'ordre doivent venir intervenir contre des manifestants de ce genre, il faut que ça soit réglementé. Il ne peut pas venir avec des bâtons contre des gens qui utilisent la chevrotine. D'accord. On va changer un peu de sujet si vous le voulez bien. Votre parti, le RPG, est peut-être celui qui le plus est prêt pour aller aux élections. Le problème, c'est que vous n'avez jamais fait de congrès depuis que le président Alpha Condé a été élu. Nous ferons la convention qui va le désigner comme candidat. Il n'est pas désigné candidat, c'est tout comme... Mais il est le président de la République. Il n'est pas candidat encore. D'accord. Parlant de candidature, en face de vous, vous avez les 2 tenors de l'opposition qui se tiraillent autour de la candidature unique de l'opposition. Ça vous fait rire, ça? Non, ça ne me fait pas rire, mais je l'ai chaque fois signalé, et je l'ai plusieurs fois signalé, que ces 2 ténors sont d'accord sur 2 choses. Premièrement, ils sont d'accord sur leur désaccord, et ils sont d'accord, pendant un moment tout au moins, de saboter Alpha Condé. Tout le reste, c'était des chimères, c'était de la façade. Je savais qu'ils ne s'aimaient pas beaucoup, ils n'étaient pas des amis. Et quand ils ne s'entendent pas, vous jubilez. On ne jubile pas, mais bénéfice pour vous. On ne jubile pas, nous n'allons pas faire des démarches pour qu'ils s'entendent. Ah d'accord, je vous comprends. Maintenant, honorable, votre parti, le RPG, a forcément des problèmes aussi parce que depuis que le président Alpha Condé est président de la République, donc, on a du mal à trouver vraiment des personnes pour gérer normalement le parti. Comment vous y prenez? Non, j'avoue que, comme tout grand parti, il y a des problèmes. Les grands partis ont des clans, ont des tendances, ont des personnalités fortes qui dirigent le parti dans un sens ou dans un autre. Ceci dit, même si le président Alpha Condé n'est plus président du parti, il reste le patron du RPG. Et il n'y a pas eu de congrès formel pour restructurer le parti, mais je vous dis que le processus est fortement engagé à la base
Et nous finirons certainement avant les élections d'avoir un congrès qui va désigner notre candidat et qui va restructurer le parti pour préciser la direction. Dernière question, honorable. Est-ce que vous pensez à l'après Alpha Condé? Oui, M. Alpha Condé est un homme. Nous lui souhaitons une santé de fer et puis une longue vie. Je suis sûr qu'il va faire son deuxième mandat. Ceci dit, c'est un homme qui naît, qui grandit, qui vieillit et qui va passer. Et qui va mourir comme n'importe qui. L'avenir fait par Dieu. Nous, de notre génération, on a vu Sékou Touré. On a été surpris qu'il soit remplacé par Lansana Conté. On a vu les 24 ans de Lansana Conté. On a été surpris que celui-ci soit remplacé par un Dadis Camara, etc., etc. Donc l'avenir dans ce domaine-là n'appartient qu'à Dieu. Et moi, je crois en Dieu. Oui, mais vous ne pensez pas à quelqu'un qui puisse le remplacer au sein du parti? Il a encore 5 ans de mandat. D'abord, ce n'est pas d'actualité. Il va d'abord faire ses 5 ans, on verra ça après. Okay. Pour le moment, notre seule préoccupation, c'est sa réélection. Donc la succession, ceux qui sont intéressés s'intéresseront à ça plus tard. Merci honorable de nous avoir reçus et merci à la semaine prochaine.